Est-ce que vous saviez que cette chaussure a failli ne jamais exister? I need the greatest basketball shoe that's ever been made. Who's the player? Michael Jordan. Nous sommes en 1984 et à l'époque, Michael Jordan est un jeune joueur de la NBA. On devine le fort potentiel, mais c'est un joueur comme les autres. De l'autre côté, on a Nike, une marque de chaussures de sport réservée à cette époque-là à des coureurs de foot. To run faster and safer. There are still people out there who run as if their life depended on it. Au milieu des années 80, Nike, c'est une toute petite firme de sport très anonyme qui fait un tout petit chiffre d'affaires et qui est écrasée par les géants de l'époque, Adidas, Converse, Reebok, etc. En 1984, Nike cherche à se développer sur d'autres secteurs et notamment le basket. La marque dépêche un de ses employés qui s'appelle Sonny Vaccaro. Sonny Vaccaro, c'est un Italo-américain qui a un peu du nez. Il va avoir directement les parents de Michael Jordan en Caroline du Nord et leur dire: est-ce que ça vous intéresserait? 100 000 $ pour la saison 84-85 pour porter du Nike. My name's Sonny Vaccaro. I'm with Nike. Do you typically make it a habit of showing up at people's front doors unannounced? I don't like to take no for an answer. Oh man, here we go. Les parents, ils sont plutôt intéressés parce qu'à l'époque, on ne gagne pas encore des fortunes en NBA. Michael Jordan, il n'a jamais entendu parler de Nike. Ça ne l'intéresse pas de signer avec Nike, il veut jouer en Adidas. Sauf que Jordan, il a rien de spectaculaire au départ, il mesure 1m98. Les marques, elles ne s'intéressent pas à des joueurs qui font moins de 2 mètres et qui sont considérés comme petits. Et Adidas lui dit: ouais, non, pas vraiment. Monsieur Jordan, vous ne nous intéressez pas, passez votre chemin, on va aller en voir d'autres. Michael Jordan reçoit quand même une proposition d'une autre marque qui est Converse, qui lui propose la même somme, 100 000. The Converse weapon, the #1 weapon in the NBA. Sonny Vaccaro quintuple la somme et il lui propose 500 000 $. Donc là, ça commence à être intéressant. Et Michael Jordan, il y va vraiment à contre-cœur dans l'Oregon, à Eugene. Dites-moi ce que vous avez proposé, mais moi je veux juste de l'argent pour l'instant, c'est pour m'acheter une voiture. Et Sonny Vaccaro lui aurait répondu, parce qu'on n'y était pas: t'inquiète pas, si tu signes ce papier, des voitures, tu pourras t'en acheter plein. Et sachant que Adidas ne lui fera pas de proposition, Michael Jordan signe. Les responsables de Nike lui dessinent tout de suite une chaussure qui est rouge et blanche, on la connaît très bien aujourd'hui, c'est la Air Jordan 1, la Air Jordan 1. Michael Jordan l'essaie. Il est tout de suite emballé et l'aventure commence, l'aventure est partie. On September 15th, Nike created a revolutionary new basketball shoe, Air Jordans, from Nike. On trouve des Air Jordan partout. Le Jumpman, le logo de Jordan Brand, la marque Jordan, est aussi connu que les arches de McDonald's. Il est aujourd'hui sur la poitrine de Lionel Messi, de Neymar ou de Kylian Mbappé. That's great for the league. That's not just great for Jordan. Durant sa carrière, Michael Jordan a gagné un peu moins de 100 millions de $, 93 millions de $ très exactement. L'année dernière, en 2022, alors qu'il était en retraite depuis 20 ans, il a gagné 140 millions de $ grâce à la vente de ses produits. Aujourd'hui, Michael Jordan, il est à la tête d'une fortune personnelle estimée à plus de 2 milliards de $. C'est le premier milliardaire de toute l'histoire du sport. Il fait aujourd'hui partie en 2023 des 2000 personnes les plus riches du monde, grâce à une signature un jour en 1984 dans un steakhouse au bas d'un contrat de Nike. Now we have the earliest known game-worn Nike from Michael Jordan is bid at $1,100,000. $1,200,000 at $1,200,000. Sold.